Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama insiste sur l'importance de la liberté pour le développement cognitif. L'Université de Californie, Merced, rend hommage à sa sainteté, le Dalai Lama, en lui remettant le prix Spent Love. Sa sainteté, le Dalai Lama, a félicité le Premier ministre indien pour son 72e anniversaire. La 4e session du 17e Parlement tibétain en exil s'est achevée. Sion lance un appel aux parlementaires japonais pour qu'ils sollicitent un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur le Tibet. De jeunes artistes et chercheurs tibétains se réunissent pour discuter des moyens de préserver la culture du Tibet. La Kasha nomme un nouveau représentant au bureau du Tibet, du Népal et de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet témoigne de la répression au Tibet. Le représentant Thile Chugye inaugure une formation en plaidoyer et assiste à l'Assemblée générale des écoles tibétaines du week-end. Lors d'une interaction avec un groupe international de jeunes leaders, sa sainteté le Dalai Lama a déclaré que la liberté était cruciale pour le développement cognitif des individus dans le monde entier. Sa sainteté a déclaré que les personnes soumises à des régimes totalitaires comme celui du Parti communiste chinois ne peuvent ni élargir leurs connaissances ni prendre des décisions éclairées sans la liberté de parole, de pensée, d'expression et d'association le 22 septembre 2022. Totalitarian system, very bad. Each individual should have complete freedom, thinking, and raise a lot of questions. Why? I think in India, over 1,000 years, you see, the question of why, that really helped development of Indian different spirituality and different culture. So in order to fully utilize human brain, we need complete freedom. Sa sainteté a également souligné l'importance d'inculquer la promotion de l'empathie et de bienveillance et le sens de l'unité de 7 milliards d'êtres humains dans le système éducatif moderne du monde entier afin que la jeune génération comprenne l'interdépendance de tous les êtres humains et la nécessité de lutter pour un monde plus pacifique en surmontant les défis mondiaux, y compris la crise climatique, ensemble en tant que frères et sœurs humains. So now, population increasing, and the climate condition also sometimes, you see, create a problem. So now, 7 billion human beings, we have to live together with strong sense of brotherhood, sisterhood. We are same human being. Organisée par l'Institut de la paix des États-Unis, l'interaction a eu lieu pendant quelques heures avec 26 jeunes bâtisseurs de paix d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient le 22 et 23 septembre 2022. L'Institut de la paix des États-Unis, en partenariat avec le bureau de sa sainteté le Dalai Lama, organise depuis 6 ans un dialogue avec des jeunes dirigeants. Il s'agit de la 7e interaction. Les 2 derniers dialogues ont eu lieu en ligne lors de la pandémie de Covid. Sa sainteté le 14e Dalai Lama a reçu le prix Alice et Clifford Spent Love pour la justice sociale, la diplomatie et la tolérance. Sherry Spent Love, qui a créé le prix Spent Love,
a reconnu que sa sainteté le Dalai Lama, par son message de bonté, de paix, de compassion et de pardon, apporté une immense contribution à la promotion d'une justice sociale durable par des méthodes non violentes et à une vie plus significative dans notre monde de plus en plus divisé politiquement et très conflictuel. Sa sainteté le Dalai Lama a reçu officiellement le prix Spendlove lors d'une cérémonie virtuelle le 18 septembre. L'Université de Californie, Marquette, célèbre la 15e lauréat de prix Sa sainteté le Dalai Lama avec une projection préenregistrée de la présentation le 26 septembre 2022. Sa sainteté le Dalai Lama a présenté ses vœux à l'occasion du 72e anniversaire du Premier ministre indien Narendra Modi le 17 septembre 2022. Dans sa lettre au Premier ministre Modi, Sa sainteté a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple indien pour leur générosité. La 4e session du 17e Parlement tibétain en exil s'est achevée le 16 septembre 2022. Dans son discours de clôture, le président du Parlement, Khenpo Sonam Tembe, a informé la Chambre des références nécrologiques, des résolutions de solidarité, des résolutions officielles, des amendements législatifs et autres adoptés au cours de cette session. Il a souligné la nécessité de donner la primauté à la question du Tibet sur la plateforme mondiale et l'importance de l'unité de la communauté tibétaine. Les parlementaires se sont réunis pour un brainstorming et une réunion stratégique de 5 jours dans l'Haryana le 19 septembre 2022. Sejong Pemba Tsering a appelé les parlementaires et le gouvernement japonais à utiliser de leur influence pour encourager le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à publier un rapport sur le Tibet à l'instar du rapport sur le Xinjiang. Sejong a entamé sa visite officielle d'une semaine au Japon en s'adressant du groupe de soutien parlementaire japonais pour le Tibet, composé de tous les partis dans les locaux du Parlement japonais à Tokyo le 21 septembre 2022. Il a souligné la gravité de la situation au Tibet où les politiques répressives du gouvernement chinois conduisent la culture tibétaine à une mort lente. Sejong a souligné la gravité de la situation au Tibet où les politiques répressives du gouvernement chinois conduisent la culture tibétaine à une mort lente. Il a également présenté ses prières et ses condoléances à la suite du décès de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. M. Shimomura Agubun, président du groupe de soutien parlementaire pour le Tibet, et Mme Sakurai Yoshiko, président du principal groupe de réflexion japonais, ont exprimé leur soutien et leur solidarité continue avec les Tibétains. La section culturelle du département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine a organisé une conférence de 3 jours réunissant des artistes et des chercheurs tibétains afin de discuter du rôle et des responsabilités de la jeunesse tibétaine dans la préservation de la culture du Tibet. Le 20 septembre 2022, Sejong Pemba Tsering a inauguré la conférence de 3 jours et, dans son discours, il a souligné les difficultés rencontrées par les anciennes générations pour préserver l'identité culturelle du Tibet au début de leur vie en exil et insisté sur le fait que les jeunes sont les clés de la défense du mouvement tibétain. Suite à l'avis de nomination émis par l'Akasha en date du 19 août 2022, Tsebril Lobun Chogu Ngawan Chodrup a pris ses fonctions en qualité de représentant du bureau du Tibet au Népal. La passation des pouvoirs a eu lieu à compter du 18 septembre 2022 et pendant 3 jours entre le représentant sortant Surim Gyatso et le représentant nouvellement nommé. La cérémonie de passation s'est déroulée en présence du secrétaire du département de l'information et des relations internationales, Kama Chuying, comme témoin officiel et des représentants d'ONG tibétaines 6 à Katmandou. Selon la circulaire publiée par le Kasha, Lobsang Shastri, ancien membre tibétain du Parlement, a été nommé nouveau représentant au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi le 22 septembre 2022. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet a entendu des témoignages sur la violence culturelle et la répression au Tibet sous l'occupation du gouvernement chinois, ainsi que sur la répression transnationale menée contre les Tibétains le 19 septembre 2022. Le représentant Tilé Chugui du bureau du Tibet à Genève et
Fanny Iona Morel, auteur de Whisper from the Land of Snow, Culture-Based Violence in Tibet, ont présenté les témoignages. Madame Morel, qui s'est également rendue au Tibet, a partagé son expérience de la surveillance et des mesures de contrôle élevées prises par la police et la force militaire chinoise. Les membres du Parlement ont exprimé leurs graves préoccupations concernant la situation au Tibet et fait savoir qu'ils suivent de près la situation. Ils ont également assuré de leur soutien et de leur solidarité continue au Tibet et aux Tibétains. Les co-présidents du groupe parlementaire suisse pour le Tibet, les honorables Nicolas Welter et Nick Guger, et les membres étaient présents à la réunion, ainsi que le président et le vice-président de l'association d'amitié suisse-tibétaine, respectivement Thomas Buchley et Sawang Golgangsar. La représentante Tilly Chugui a inauguré la formation sur le plaidoyer en faveur du Tibet auprès de l'ONU et de ses mécanismes à Genève le 19 septembre 2022. Elle a accueilli les participants et souligné l'importance du plaidoyer auprès de l'ONU dans nos efforts pour résoudre le conflit sino-tibétain. La formation de 3 jours visant à introduire et à élever la conscience fondamentale de la défense du Tibet auprès des Nations Unies et de ces mécanismes a été organisée par la section de défense du Tibet du département de l'information et des relations internationales. Au total, 30 participants, dont des représentants d'un groupe restreint d'ONG tibétaines de Dharamshala, des membres du Volunteer Tibet Advocacy Group, 6 en Europe et d'autres jeunes tibétains d'Europe ont pris part à la formation. La représentante Tilly Chugui a également assisté à la 5e Assemblée générale des écoles tibétaines du week-end de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein le 18 septembre 2022. Elle a remercié les directeurs des écoles locales pour leur contribution à la préservation et la promotion de la langue et de la culture tibétaine. Le 17 septembre 2022, la représentante Tilly Chugui et la comptable du bureau du Tibet à Genève, Tinzi Chesang, ont assisté aux célébrations de la journée du Tibet organisées par les sections de l'ENCAD et de Liechtenstein de la communauté tibétaine de Suisse et de Liechtenstein. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.